Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les scorpions, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, bon, alors, on va parler de jalousie, on va parler de manipulation, on va certainement être sur ses gardes. L'énergie du serpent, c'est le cobra. Le cobra, il est dressé, le cobra, il est en train d'analyser quelque chose qu'il a ou qu'elle a en face de lui. On est sur nos gardes, très concrètement, avec cette énergie-là. L'énergie du serpent, c'est aussi celle de la transformation. Le serpent, il mue, il se transforme. Donc une situation qui peut être compliquée, qui fait qu'on est sur nos gardes, est vouée à un moment donné à être transformée. L'énergie du serpent. Alors, est-ce que vous identifiez quelqu'un de jaloux, de jalouse en particulier? C'est possible. Est-ce que c'est simplement votre prudence? Ça peut s'entendre également. Les émotions et le pro, les activités, le matériel. On nous parle des papiers. Alors, les papiers, ce sont des démarches qu'on fait. La carte des papiers, les démarches administratives, les dossiers que je fais, les dossiers que je remplis, etc. Dans le dur, dans le concret, très simplement. Donc, par rapport à des démarches qu'on fait, des dossiers qu'on remplit, qu'on a peut-être déposés, on peut être sur ses gardes, on peut être méfiant, vigilant, évidemment. La carte des papiers, c'est également cette notion de mettre de l'ordre. Je vais trier, classer, ranger, mettre de l'ordre dans ce qui doit être ici. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour nos scorpions, scorpionnes. Oracle des îles, je remercie toutes les personnes qui l'ont commandé. Évidemment, merci à toutes et tous et merci pour les beaux retours que vous avez pu me faire également. Si vous souhaitez... vous le procurez, il est toujours disponible à la vente. Vous avez un lien d'achat direct en description de la vidéo si il vous intéresse. Allez, pour les scorpions, tiens, on nous reparle de la carte de l'homme. Je dis parce qu'elle s'est retournée. L'homme, alors on va nous parler de vous, vous voir une personne en face de vous. L'énergie de l'homme, je vous le donne dans le mille, c'est l'énergie de l'action. On en parle d'action, le tri, le classement, le rangement, j'agis, je mets de l'ordre, je fais les démarches qu'il y a à faire, je fais ce qu'il y a à faire, j'agis et puis je me projette avec cette carte de l'homme, je regarde droit devant et je réalise des actions en vue de pouvoir concrétiser quelque chose. Quelque chose est le foyer, le feu. Alors, le feu, le foyer, la famille, l'habitat, le logement, donc les actions, les démarches que l'on est en train de faire ont certainement un lien avec ça. La famille, le foyer, avec vous-même, on fait des démarches pour soi avant tout, peut-être pour son foyer par rapport à l'habitat, par rapport au logement, mais aussi par rapport à la famille. Le feu peut nous parler des passions également. On peut concrétiser ici donc des actions vis-à-vis de quelque chose qui nous passionne. Je fais des démarches pour entrer en centre de formation et me diriger vers quelque chose qui me passionne. Pourquoi pas une reconversion, quelque chose de plus passionnant. On fait des démarches pour soi, on ressent la nécessité de faire ces démarches au fond de soi, à l'intérieur de soi. Ok. Allez, scorpions, des démarches, des papiers, on met de l'ordre. Les scorpions qui sont en plein ménage. Alors, derrière, on nous parle de Mademoiselle Criquet. Alors, intéressant, Mademoiselle Criquet. Là, ça vient clairement nous rappeler le serpent.
Mademoiselle Cricket, c'est Mademoiselle Cancan. C'est celle ou celui qui se mêle des histoires qu'il ne devrait pas. Donc il y a probablement quelqu'un de médisant ou de jaloux ou de voilà qui n'est pas dans les bonnes énergies. Vous, vraisemblablement, vous faites des démarches pour concrétiser quelque chose en lien avec le feu, comme on l'a vu, mais j'aurais tendance à penser qu'il y a quelqu'un ici de qui on se méfie, d'accord? Et on nous parle des barques. Les barques, c'est la rencontre, mais aussi la reconnexion. On peut se reconnecter à soi-même, on peut se connecter à quelqu'un aussi. On va voir. Moi, je vois bien une reconnexion là avec soi-même et on va voir tout ça dans le détail, mes petits scorpions. Je vais relever tout ça et c'est parti. On démarre avec vos émotions. Amis scorpions, la justice, la carte de l'automne et la carte de l'hiver. Alors, on nous parle de quoi? De la justice. Alors, la justice, c'est quoi? C'est la justice, évidemment, et considérant les démarches qui sont faites là, il y a probablement pour certains scorpions des démarches sur le plan légal, sur le plan juridique, d'accord, en vue d'officialiser quelque chose, la loi, la justice, le légal, le juridique, tout ce qui va être fait en vue d'officialiser quelque chose, donc des démarches en ce sens. Pour certains, la justice, ça va pas tellement leur parler sur le plan administratif, mais plutôt sur le plan de la justesse, sur le plan symbolique. Je mets de l'ordre dans une perspective juste, d'accord, sans que ce soit forcément légal. L'énergie suivante, c'est l'énergie de l'automne. L'automne, c'est le délestage. C'est ce de quoi on se débarrasse. Ces feuilles, elles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Elles ont compris qu'il fallait tomber pour laisser la place à un nouveau cycle. Donc il va être question de délestage, de lâcher prise, de perte, d'effritement. Mais d'un processus, j'ai envie de dire, naturel, de façon à pouvoir, encore une fois, rentrer dans un nouveau cycle. L'énergie de l'automne, ça peut être une énergie qui soit difficile, évidemment, c'est pas toujours facile de lâcher quelque chose, mais ça peut aussi être ici quelque chose qu'on souhaite, plus que tout, pouvoir enfin tourner une page. Alors, derrière, on nous parle de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est l'hiver, évidemment, mais l'hiver, c'est également l'énergie du blocage, l'énergie de l'épreuve, l'énergie de la difficulté. Alors, c'est ce que je vous disais, dans certains cas, se débarrasser de quelque chose, ça peut être difficile, c'est pas si simple à faire, c'est pas si facile à faire et à réaliser, parce que voilà, c'est éprouvant, je suis peut-être dans un processus de lâcher quelque chose, mais c'est pas spécialement ce que je voulais, et du coup, ça devient effectivement une épreuve, ça devient quelque chose de difficile, c'est la première chose. Mais enfin, la carte de l'hiver, moi, ça me dit qu'ici, c'est le processus dans lequel vous êtes, de vous débarrasser de quelque chose qui est compliqué dans notre vie. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie du blocage, de l'épreuve, de la difficulté, des choses qui coincent, qui bloquent. On cherche quoi? On cherche à se débarrasser de quelque chose qui coince dans notre vie, qui bloque notre évolution, notre croissance. Et ce, dans une perspective juste, voire de l'officialiser ici, de se débarrasser de quelque chose qui bloque. Alors je ne sais pas c'est quoi qui bloque, ça peut être un divorce par exemple, on essaye enfin de tourner la page sur une histoire d'amour, sur quelque chose de compliqué, et enfin pouvoir officialiser le divorce, enfin tourner une page, ça pourrait être ça, d'accord? On continue. Bah tiens... Le nid de poule, la carte du cyclone et la carte de la scolopendre. Super. La scolopendre, c'est le serpent qu'on a vu tout à l'heure. Le serpent, la méfiance, la prudence, la jalousie, etc. Alors, on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est l'équivalent de notre hiver qu'on a là. Nid de poule, épreuve, difficulté, défi. Donc, on voit bien que le processus de, j'ai envie de dire, de rentrer dans un nouveau cycle, c'est éprouvant. C'est pas spécialement facile, soit parce que ça nous coûte à nous personnellement, émotionnellement, soit parce que on est confronté à des difficultés. C'est pas l'envie qui manque de tourner cette page, mais il y a des difficultés au niveau légal, au niveau juridique. Je fais les démarches, mais c'est coûteux, c'est difficile. Quand je dis que c'est coûteux, ça peut être pas spécialement sur le plan financier, mais c'est coûteux sur le plan émotionnel. Ça nous pompe de l'énergie, etc. Donc ça peut être éprouvant dans cette perspective-là.
L'énergie suivante, celle du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, alors on a pu le subir, mais on peut choisir effectivement de bouleverser quelque chose et enfin pouvoir tourner une page, enfin pouvoir arriver au terme d'une situation donc difficile et éprouvante, celle à laquelle donc on va laisser place à quelque chose de nouveau, comme je vous le disais avec l'automne. Et puis donc on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, alors la jalousie, la méfiance, la prudence, alors clairement ça peut être votre énergie, hein. On est clairement sur ses gardes, il y a des difficultés, on est, j'ai envie de dire, je sais pas quelle image vous donner, mais je vous sens voilà un petit peu, tous les sens sont en alerte, j'ai envie de dire, avec cette énergie-là, c'est ce que je pourrais ressentir, vos sens sont en alerte ici, et puis on est extrêmement vigilant, extrêmement sur ses gardes, il y a des difficultés, il y a des épreuves, on fait les démarches qui sont nécessaires. Alors soit vous êtes sur vos gardes, soit il y a quelqu'un en plus de ça dans votre entourage qui vous met de mauvaises idées dans la tête, qui peut essayer voilà de saboter quelqu'un en particulier. Si on a des épreuves, ça peut être une personne de qui on se méfie en particulier. Si je reprends l'exemple du divorce, voilà, on peut se méfier de la personne qu'on a en face de nous, d'accord? Puisque c'est ça ici qui peut effectivement générer des difficultés. Ok, bon les scorpions. Ouais, ok, bon. Alors, ici, on est dans une énergie, alors, proactivité matérielle, on est dans une énergie saine, d'accord? On est dans une énergie saine, on voit bien que émotionnellement, ça doit un peu secouer là en ce moment. Par ailleurs, on vous voit quand même dans l'action, dans une dynamique ici extrêmement positive en vue de maintenir ou de retrouver l'équilibre. L'énergie de la femme à la robe rouge, on va nous parler de vous. Vous, homme ou femme, et des actions. Le rouge va incarner le feu, la passion. Donc les actions, la passion que je vais mettre dans des démarches que je fais. J'agis, je dis, je fais. J'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Avec la carte de la femme à la robe rouge, il y a une dynamique qui est mise en place. Une dynamique saine. Vous avez la carte de la campagne. La campagne, c'est la tranquillité, c'est le retour aux sources. C'est quand je vais à la campagne, j'y vais pour revenir à quelque chose de sain dans ma vie, quelque chose de positif, d'équilibré, de stabilisant, de revenir à quelque chose de bon pour moi, dans une perspective saine. Donc on voit bien avec la carte de la balance, cette notion de maintenir ou retrouver l'équilibre et la stabilité, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan financier. On continue. Ouh là là, l'étoile, comme d'hab, j'ai envie de dire, et la carte de l'inondation. Bon, les scorpions, j'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même qui va, je pense, vous rassurer sur les épreuves et les difficultés que vous pouvez passer. La carte de l'étoile, on la voit quasiment systématiquement dans vos tirages, j'ai envie de dire, dans 90% des tirages que je fais pour vous, l'étoile, elle ressort. C'est assez incroyable. Je suis pas scorpion, mais des fois, j'aimerais bien. Alors, l'étoile, elle nous dit quoi? L'étoile, c'est la protection, c'est la garantie que vos rêves et que vos espoirs seront exaucés. C'est c'est l'amoindrissement de toutes les difficultés qui pourraient être rencontrées. Si on regarde cette ligne-là, on voit la justice, on voit l'aspect de concrétiser des actions qui soient justes, voire des actions sur le plan légal, juridique, pour sortir d'une situation difficile, pour sortir d'une situation éprouvante. Mais on voit l'épreuve que ça peut également représenter pour vous. Et en dépit de l'épreuve ici que vous rencontrez face aux actions que vous mettez en place, vous êtes protégé. Ça veut dire que en dépit des épreuves et des obstacles, vous vaincrez, que vos rêves seront exaucés. Amen, j'ai envie de dire amen. L'énergie suivante, la tortue. Bon, on voit, ça traîne, ça prend du temps. Je suis pas tellement surprise, quand on a la justice qui est pas très loin, généralement la tortue ou l'escargot est très proche. La tortue, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, ça peut être nous. Moi, je pense pas. Vous avez l'énergie de la femme à la robe rouge qui me démontre bien ici que vous êtes dans l'action, que vous faites ce qu'il y a à faire, en dépit des épreuves et des obstacles. Donc, à mon humble avis, cette lenteur, cette tortue, vous devez la subir, ce ralentissement. Donc, le ralentissement, la patience qui est mise à l'épreuve, elle également, en vue de pouvoir donc retrouver un état d'être et revenir à la source, revenir à quelque chose de sain et de positif, revenir à l'équilibre.
Puis on voit l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est le burn-out, hein, c'est la coupe est pleine concrètement. Hein. Donc on voit bien que par rapport à une situation qui prend du temps depuis énormément de temps maintenant, puisqu'il est question d'un excès, ici c'est incroyablement lent, on est protégé. Et regardez-moi cette jolie roue, la roue de fortune. Hein. La roue, c'est la roue de fortune, c'est la roue de votre destin. Donc, les scorpions, ne doutez jamais que les actions, que les démarches que vous faites pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, pour quelque chose qui vous passionne, ça finira par payer, que la roue est destinée à tourner. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture un petit peu plus particulière, un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.